Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'avance lentement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Je risque de ne pas voir un piéton qui traverse devant le véhicule arrêté en double file, et le piéton risque de se déplacer soudainement. Pour prévenir l'usager qui me suit du danger, je fais un appel de feu stop. En avançant lentement, je m'assure qu'aucun piéton ne souhaite traverser devant le véhicule arrêté. Bonne réponse, B et C. Circuler au maximum de la vitesse autorisée en agglomération me fait gagner beaucoup de temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circuler vite en voiture fait-il vraiment gagner du temps? En ville, je rencontre de nombreuses catégories d'usagers. Il est très difficile et dangereux de toujours circuler à 50 km/h. Si je circule en dessous de cette vitesse, ma conduite sera plus souple, consommera moins, sera moins dangereuse et en plus, je ne perdrai pas de temps. Bonne réponse, B. Lors de ma première année d'obtention du permis de conduire de ma première catégorie de permis, le capital maximum de points est de 6 points, réponse A, 9 points, réponse B, 12 points, réponse C. Comment fonctionne la période probatoire? La durée et le nombre de points varient en fonction de l'apprentissage suivi. Mais dans tous les cas, dès le départ, j'ai 6 points durant la première année de permis. Suite à la conduite accompagnée, la durée probatoire est de 2 ans. J'aurai donc 12 points après 2 ans de permis. 3 par an si aucun retrait de points pendant ce délai. Suite à une formation traditionnelle, le délai probatoire est de 3 ans. 2 points par an si aucun retrait de points. Bonne réponse, A. Ce panneau signale un danger, réponse A, une obligation, réponse B, une interdiction, réponse C, un conseil, réponse D. Qu'indiquent les différentes formes de panneaux? Les triangles signalent un danger, les ronds rouges une interdiction, les bleus signalent une obligation. Les carrés donnent des indications de conduite ou de service. Les symboles à l'intérieur des panneaux précisent la nature de l'information. Dès que je vois un panneau de danger, j'adapte mon comportement et je ralentis pour permettre de réduire le risque d'accident. Bonne réponse, A. Je vends mon véhicule. Le dernier contrôle technique doit dater de moins de 6 mois, réponse A, 1 an, réponse B. Est à la charge de l'acheteur, réponse C, du vendeur, réponse D. À quoi sert le contrôle technique? Il empêche les véhicules qui présentent un risque de circuler en l'état. Pour vendre mon véhicule, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Cela permet au futur acquéreur d'être sûr que le véhicule est en état de circuler et qu'il ne représente pas de danger. C'est donc à moi de prendre en charge financièrement le contrôle. Bonne réponse, A et D. Je klaxonne, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je garde le pied devant le frein, réponse D. Quels sont les risques? Le cycliste va devoir circuler sur ma voie de circulation. Si je ne fais pas attention, il y a un risque d'accident avec le cycliste et avec un usager venant de gauche ou de droite qui ne respecterait pas le régime de priorité. Même si je suis prioritaire, je m'engage avec prudence. Je ralentis et garde le pied devant le frein en dépassant le cycliste. Bonne réponse, B et D. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques à un passage à niveau? Si ma vitesse n'est pas adaptée, je risque de heurter le sol et d'occasionner des dégâts matériels, voire mécaniques sur mon véhicule.
La distance de sécurité avec le véhicule devant est insuffisante. S'il freine brutalement, je n'arriverai pas à éviter l'accident. Je ralentis et reste derrière cet usager pour le moment. Je le dépasserai lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies pour le faire. Bonne réponse B et C. Il fait chaud. Je peux circuler le capot ouvert? Oui, réponse A. Non, réponse B. Que faire lorsque les températures sont élevées? Pour réduire la pollution et la consommation de carburant, je ne dépasse pas 5 degrés d'écart entre la température extérieure et la température de la climatisation. Je stationne à l'ombre et j'ouvre les portières avant de partir. Le capot protège et masque le moteur du véhicule. Circuler le capot ouvert serait très dangereux. Avec la vitesse, il pourrait remonter et me masquer la vue. Bonne réponse, B. Les enfants à l'arrière peuvent avoir une influence sur la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En quoi les enfants peuvent-ils influencer ma conduite? Les enfants sont toujours très demandeurs. Ils ne comprennent pas nécessairement que pour conduire, il est important d'être concentré. Je suis facilement tenté de me retourner pour leur demander de cesser leurs enfantillages. Mais me retourner risque de me faire un écart dangereux. Bonne réponse A. Ce panneau indique une entrée. D'autoroute? Réponse A. De route à accès réglementé? Réponse B. De rocade? Réponse C. Qu'indique ce panneau? Il signale le début d'une autoroute. La vitesse y est généralement limitée à 130 km/h par beau temps et à 110 km/h par temps de pluie. Seuls les usagers pouvant circuler rapidement peuvent y circuler. Bonne réponse A. Le taux d'alcool varie en fonction du poids. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du sexe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le taux d'alcool varie-t-il d'une personne à l'autre? Les hommes, les femmes, les minces et les personnes corpulentes ne sont pas égaux sur ce sujet. Le métabolisme des femmes les rend plus vulnérables à l'alcool. Elles mettent plus de temps à éliminer l'alcool qu'un homme, ce qui signifie qu'elles réagissent plus vite aux méfaits de l'alcool. Bonne réponse A et C. Lors d'un long trajet, il est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures, réponse A, toutes les 3 heures, réponse B. Quels sont les risques lors d'un long trajet? Le risque de somnolence et de baisse de vigilance est important, ce qui entraîne une augmentation du temps de réaction et un risque d'endormissement au volant. Lors de longs trajets, je fais des pauses toutes les 2 heures au moins. Une pause de 15 minutes peut me permettre de continuer ma route en limitant le risque d'accident lié à la fatigue. Bonne réponse A. Ce feu concerne exclusivement les bus, réponse A. Les bus et les véhicules d'intérêt général prioritaire, réponse B. Quels sont les véhicules d'intérêt général prioritaire? Il s'agit des véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR, ou encore des transports de détenus. Ces usagers peuvent emprunter les voies réservées s'ils sont en intervention, dispositifs sonores et lumineux bleus allumés. Certains feux s'adressent uniquement à certaines catégories d'usagers. Si les véhicules d'intérêt général prioritaire sont en action, ils peuvent tout faire pour circuler le plus facilement possible. Je dois être vigilant et leur céder le passage. Bonne réponse B. En circulation, quel voyant m'impose l'arrêt immédiat? Le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Le numéro 3, réponse C. Le numéro 4, réponse D. Quels sont les risques signalés par ces voyants? Le numéro 1 indique une pression d'huile insuffisante qui peut endommager le moteur. Le numéro 2 signale en circulation une baisse de pression ou de niveau du circuit de freinage. Je risque de ne pas pouvoir m'arrêter. Le numéro 3 indique que le moteur n'est plus refroidi. Le risque d'accident est très important. Et le numéro 4 indique que la batterie ne charge plus. Ce n'est pas gênant en circulation. Bonne réponse
A, B et C. Je place le gilet jaune dans le coffre du véhicule. Réponse A. À portée de main dans l'habitacle. Réponse B. Pourquoi le gilet jaune doit-il être à portée de main? Pour l'enfiler avant de sortir de mon véhicule. De cette façon, je suis visible immédiatement. Cela permet aux usagers qui arrivent de me détecter suffisamment tôt. Bonne réponse B. En tant qu'automobiliste, vous devez être plus vigilant lorsque le tramway est arrêté, réponse A, circule, réponse B. Quels sont les principaux risques aux abords d'un tramway? Au niveau des traversées de tramway, je suis vigilant à la signalisation en place. Même en présence de feux éteints, je m'assure qu'aucun tramway n'arrive avant de traverser les rails. La signalisation peut être en panne. Le plus grand risque est aux abords des arrêts de tramway. Il y a des risques que des piétons traversent la chaussée en courant, sans faire attention à la circulation. Bonne réponse A. La climatisation augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors de fortes chaleurs, j'aère le véhicule avant d'activer la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment utiliser intelligemment la climatisation? Je stationne mon véhicule à l'ombre, j'aère l'habitacle quelques minutes avant de démarrer et j'allume la climatisation en ayant un écart de température de 5 degrés maximum avec la température extérieure. La climatisation est un équipement polluant à cause de la surconsommation de carburant qu'il génère et à cause du liquide utilisé. Bonne réponse A et C. Si je n'ai pas attaché ma ceinture, un témoin peut me rappeler à l'ordre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des bips peuvent retentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques sans ceinture de sécurité? Suite à un choc, je risque d'être projeté vers l'avant et de heurter l'obstacle devant moi. Volant, tableau de bord ou siège avant. Si le choc est très violent, le risque de projection hors du véhicule est important. Si j'oublie d'attacher ma ceinture, un témoin rouge s'affiche sur le tableau de bord. En même temps, un bip peut retentir si mon véhicule avance. Bonne réponse A et C. La sécurité enfant empêche d'ouvrir la portière arrière, de l'intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'extérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques en transportant des enfants? Je risque d'être dérangé dans ma conduite. Et si je ne suis pas vigilant, les enfants risquent de manipuler une mauvaise commande. Pour éviter de mauvaises surprises en circulation, j'active la sécurité enfant. Cela empêche l'ouverture de la portière depuis l'intérieur. Je pourrais leur ouvrir la porte depuis l'extérieur pour les faire descendre. Bonne réponse A et D. Je laisse un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. J'active le clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Un piéton crée des zones d'incertitude. Je dois pouvoir les anticiper. Pour cela, j'adapte mon comportement. L'usager qui me suit n'a peut-être pas vu le piéton. En agglomération, je laisse un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Pour signaler le danger à l'usager qui me suit, j'allume le clignotant gauche avant de m'écarter. Je peux en plus lui faire un léger rappel de feu stop. Bonne réponse A et C.